Et puis voici notre invité pour cette deuxième partie, Gildas Vieira, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, merci. Directeur de la FRAPS, Centre Fédération Régionale des Acteurs en Promotion de la Santé et maire adjoint de la ville de Blois en charge de la vie associative. Mais ce n'est pas l'objet. Ce soir, si nous vous recevons, c'est à cause de ce... Enfin, à cause ou grâce. Le voici de ce petit livre très malin et très bien écrit. C'est la trajectoire du bien vieillir avec la maladie d'Alzheimer aux éditions universitaires européennes. Ça, c'est intéressant d'ailleurs, ce mot. J'aimerais qu'on commence par ça. Trajectoire. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Il évoque quoi pour vous? Il évoque le parcours en fait, de vie qu'en a chacun et encore plus au niveau de la maladie d'Alzheimer puisque j'évoque les différents stades de la maladie. Donc le stade 1 où on est plutôt sur des pertes de mémoire, de l'agacement, au stade 2 où ça devient un peu plus compliqué. Là, avec les repères qui s'en vont, bien sûr. Voilà, les repères qui s'en vont, déambulation, etc. Et puis le stade 3 où on arrive vraiment en fin de vie et où ça peut devenir très compliqué. Et les relations, donc institution, pas institution. Et par rapport au livre, justement, prendre en compte le parcours de l'individu, le parcours de vie de la personne et donc sa trajectoire de vie. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce que justement, on a une vision beaucoup plus globale du parcours de la personne. Alors, vous êtes intéressé à cette maladie qui touche, et je vais quand même vous le dire, 850 000 personnes en France aujourd'hui, soit quand même l'équivalent de la ville de Marseille. Donc, et qui a de l'avenir, hein, si j'ose dire, puisqu'on diagnostique environ 225 000 nouveaux cas chaque année. Je vous laisse un petit peu réfléchir sur ces chiffres, parce que quand même, c'est très alarmant. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, du coup, sur les défauts, on va dire, de la prise en charge actuellement? Les défauts de la prise en charge, alors l'idée du livre, c'est surtout pas d'incriminer ou de... Voilà, c'est vraiment de pouvoir dire, on peut faire autrement, on peut mieux travailler et on peut former peut-être un peu plus. Et chacun, au niveau de la prise en charge de la maladie, a un rôle. Donc on regarde souvent le malade, mais on ne regarde pas forcément les dents. Alors les dents, ça c'est très intéressant. Qu'est-ce que vous appelez les dents justement? Les dents, il y a deux choses. Il y a les dents formelles et les dents informelles. Les dents formelles, ça va être le soignant. Donc on a infirmière, aide-soignante, la personne qui est auprès, tous les personnels de santé. Et les dents informelles, c'est la personne qui est à côté du malade. Donc c'est souvent le parent, le compagnon, l'enfant. Voilà, c'est vraiment les dents informelles. Ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'on imagine peu, on se formalise peu, en tout cas dans notre tête, la difficulté justement pour la famille, l'entourage qui se retrouve confronté justement à ces difficultés de vie. Voilà, complètement. Donc pour revenir à la prise en charge, c'est comment est-ce qu'on va prendre en charge le malade évidemment, mais aussi les dents au sein de nos structures et peut-être en dehors, puisque je parle vraiment du lien qu'il peut y avoir entre établissement et le monde associatif. Forcément, je le fréquente pas mal. C'est ce que vous préconisez justement, de continuer, on va dire, la prise en charge comme ça, en dehors de l'établissement de santé? Je préconise qu'il puisse y avoir l'établissement en dehors de l'hôpital, en fait, et puis les associations au sein de l'hôpital. Donc, il y ait vraiment un maillage et qu'on puisse trouver une vraie, alors là, je vais réemployer le mot trajectoire, mais vraiment qu'on ait des parcours de prise en charge différentes. Suivant les stades de la maladie, mais aussi suivant les capacités de chacun. Vous allez avoir l'association Alzheimer qui travaille beaucoup avec les aidants et qui peut vraiment donner un coup de main au niveau de l'hôpital. Vous avez l'association Jalmav, donc jusqu'à la mort, accompagner la vie, qui peut accompagner aussi au niveau des fins de vie. Donc qui peut travailler également avec les aidants, avec la population, mais aussi du coup avec le soignant. Donc il y a un vrai travail de lien, de trajectoire à faire. Et l'idée du livre, c'est d'évoquer des pistes de solutions qu'on pourrait trouver autres que ceux qui existent aujourd'hui. C'est ça. Merci beaucoup Gildas Vieira d'être venu nous le présenter dans cette émission. La trajectoire du bien vieillir avec la maladie d'Alzheimer, c'est aux éditions universitaires européennes. Et c'est déjà fini, il faudra revenir parce qu'il y avait trop de choses à dire. Et c'est disponible en ligne. Bah oui, je sais, c'est à la fois la richesse et la limite de cette émission. On a 5 minutes pour parler de tout. C'est terrible. Bon, on se reverra bientôt Gildas. J'espère. On se rappelle.